Bonjour, bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. On va parler de jeux de rôle, on va parler Alien. Alors ça tombe bien puisque en ce moment en salle il y a Alien Romulus. Et à travers l'ouvrage que je vais vous présenter, on apprend plein de petites choses qui peuvent être en lien justement pour ceux qui voudraient un peu décrypter certains éléments du film. Donc ce bouquin, ça s'appelle Bâtir des mondes meilleurs. Alors ça fait suite au livre de base bien sûr d'Alien, mais ça fait suite aussi à Marines Coloniaux. Alors dans Marines Coloniaux, on vous invitait, c'est un supplément, un support de campagne avec à l'intérieur des scénarios, pour une bonne partie c'est des scénarios, pour pouvoir vous permettre de jouer des Marines, comme dans Aliens par exemple, ces Marines qui sont chargés de maintenir l'ordre dans la galaxie, mais pas que, puisqu'on les voit impliqués dans de nombreux conflits, que ce soit des conflits larvés ou des conflits ouverts entre les différentes mégacorporations et les États qui se disputent le contrôle des ressources que l'on peut trouver à travers la galaxie et qui veulent impérativement imposer leur point de vue. Donc vous avez de nombreuses... bon, c'est tout détaillé dans les bouquins. On va y revenir justement dans ce nouveau livre. Alors ce nouveau livre s'appelle Bâtir des mondes meilleurs. Alors Bâtir des mondes meilleurs, c'est pas forcément que vous allez jouer que des colons. Vous allez pouvoir jouer des colons, bien sûr, mais aussi tous les éléments qui accompagnent les colons à travers leurs aventures, c'est-à-dire des explorateurs, des architectes, des scientifiques, même des membres de la compagnie vous pouvez interpréter. Bon, alors là, peut-être ils sont peut-être pas les bienvenus partout, mais en tout cas, vous pouvez toujours la possibilité d'incarner des membres de la compagnie. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à ce bouquin, qui est toujours aussi bien dirigé par Andy Gasca, qui fait vraiment un boulot énorme sur cette gamme. Alors on va parler, il est prévu bientôt de sortir une nouvelle édition d'Alien, le jeu de rôle. Ça serait prévu, le lancement je crois qu'il est prévu à la rentrée, sur les plateformes de financement. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va avoir dedans. Ils disent que c'est compatible 100% avec les suppléments. Il y aura des figurines. Bon, pourquoi pas les figurines, c'est vrai, quand on joue en cinématique dans le vaisseau, pourquoi pas, ça permet, nous on utilise n'importe quelle figurine ou des pions, bon, pourquoi pas des figurines dédiées. Donc on va jeter tout de suite un coup d'œil à Bâtir des mondes meilleurs, le nouveau supplément Alien. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve dans Bâtir des mondes meilleurs, le supplément Alien. Bon, c'est toujours en français, c'est Arcane Asylum. C'est un gros bouquin, couverture rigide. La direction artistique, évidemment, est identique, puisqu'on essaie d'avoir un suivi de gamme au précédent bouquin. Donc, bon, moi, j'aime bien comme ça, au niveau visuel, mais par contre, au niveau lecture, avec mes vieux yeux, c'est un peu pénible. Comme vous pouvez le voir, c'est tout en noir. À l'intérieur, c'est écrit petit. Les polices sont pas toujours blanches, elles sont un petit peu pastel. Bref, c'est pas évident de lire. Alors, il faut vraiment avoir de bons yeux, avoir une bonne lumière. Bon. Ceci dit, où se passe Bâtir les mondes meilleurs? Alors vous avez vu que dans les précédents, enfin pour ceux qui sont en possession, vaut mieux c'est avoir le livre de base si vous voulez jouer à ça, de toute façon, vous avez exactement les cieux médians, c'est-à-dire la zone la plus proche. Donc Marines Coloniaux exploitait cette zone. Ici, vu que vous avez joué en partie des colons, vous voyez qu'on va découvrir le côté branche. Alors le côté branche, c'est un des côtés éloignés, il y a 4 côtés éloignés, il y a la traînée et d'autres, et il y a le côté branche, où les compagnies ont perdu contact totalement depuis pas mal d'années, depuis qu'ils ont délimité une frontière de 30 parsecs, des colonies qui s'établissent là-bas à l'époque de Weyland Yutani, et en fait on ne sait pas du tout ce qui est arrivé. Donc vous allez voir que dans la campagne que je vais vous présenter brièvement, je ne vais pas vous la détailler évidemment, vous allez jouer intégrer une expédition qui va être chargée de savoir ce qu'il est devenu de ces colonies. Voilà. Bon bref, toute une aventure. Donc vous avez le sommaire évidemment, on va voir ça, recherche pionnier. Alors là, le contrôle des rumeurs que contient ce livre, vous avez un explicatif, rien que des faits. Donc en fait, c'est ce que savent les personnages. Ce n'est pas ce que vous savez vous en tant que fan d'Alien. Donc il y a plein de choses, on parle pas trop des xénomorphes, sauf quand on va aborder la partie de maman qui est un peu plus loin que la partie des meneurs de jeu, où là on apprend des choses. Mais pour la partie destinée aux joueurs,
ben évidemment, vous êtes des colons, vous n'avez pas forcément ce qui s'est passé ailleurs, vous n'avez pas connaissance, à part des vagues rumeurs, des éléments des choses, des événements qui se sont produits, qui ont fait disparaître certaines colonies. Bon, vous savez pas grand chose de ça. L'équipement, la colonisation, comment marche la colonisation, on vous explique tout. Les vrilles à la frontière, le contrôle des rumeurs, rien que des faits. Voilà. Alors là, c'est une petite explication. L'histoire de la colonisation, alors là, on vous explique tout. Hein. L'âge d'or de l'expansion, à partir des moments où Weyland-Yutani a commencé vraiment à... D'abord Weyland, et après Weyland-Yutani a commencé vraiment à coloniser les cieux médians, vous avez tout ça, et qui sont dépassés cette limite. Et là, vous avez les conflits coloniaux civils qui commencent à s'engager entre les différents mégacorporations qui se créent aux différentes orientations politiques. Voilà, donc on va voir ça, c'est un peu plus expliqué plus loin. Voilà, vous avez carrément un petit calendrier là avec tous les événements, hein, c'est vachement bien fait. L'énigme arcturienne, alors personne ne sait ce que sont les arcturiens. Certains disent que c'est extraterrestre, d'autres disent que c'est des colons qui ont été abandonnés et qui ont muté et qui font que maintenant ils sont un petit différents du Kidam, mais la plupart des gens considèrent les arcturiens comme des gens tout à fait normaux. Hein. Le désastre biologique dans les cieux médians. Tous les événements sont détaillés ici, les mondes perdus, la mer originelle, les pionniers célèbres, vous avez un échantillon évidemment, ceux qui connaissent la mythologie, plein de noms vont dire quelque chose, comme Elizabeth Shaw par exemple, hein, ou le docteur Charles Holloway. Voilà. La chronologie est récapitulée ici, comme dans Alien et comme dans Marines Coloniaux, à chaque fois il est indiqué où se passent certains événements qui sont en lien avec le film. Par exemple, en 2091, la mission Prometheus est lancée dans le système Zeta de Reticuli, dirigé par les docteurs Shaw et Holloway, sous la supervision de la PDG Vickers de Weyland Corp. Vous voyez qu'ici, on le place ici, ça vous permet vraiment de vous caler par rapport à tout ce qui se déroule et vous refaire une marge. Et même si vous connaissez les films, c'est vachement instructif parce qu'en fait, quelquefois les films, on ne sait pas trop où ça se passe, etc. Et là, vous voyez vraiment qu'on apprend plein de choses. Vous voyez que cet univers est vraiment très cohérent grâce à, en grande partie grâce à Gascar. L'organisation, les expéditions véhicules d'exploration scientifique, VES, vous allez, les joueurs, vous allez monter à bord d'un VES, c'est des vaisseaux d'exploration avancés, avec à l'intérieur tout le nécessaire pour pouvoir savoir si une colonie peut être établie sur une planète, l'administration de la colonisation extrasolaire. Là, on commence à faire le détail de tout ce qui peut composer un VES, par exemple. Ici, vous avez l'officier de sécurité, le technicien scientifique, le gamin ou l'animal domestique, évidemment. Les organisations gouvernementales qui se partagent, enfin, bon gré, mal gré la galaxie. Vous avez les Amériques Unies, AU. Là, vous avez tout le détail. Hein. L'Union des peuples progressistes. Hein. Le groupe expéditionnaire royal, qui fait partie de l'empire des trois nations. Les colonies indépendantes du noyau, celles qui ont fait sécession, on dira. L'Hyperdine Coopération, c'est ceux qui créent les droïdes, les androïdes, pardon, Omnitech Ressources, plein de trucs. Le protectorat de New Albion. Alors New Albion, c'est la première révolution qui a eu lieu dans l'espace, et en fait maintenant New Albion, c'est une planète, c'est un État indépendant, on dira. Gérer des colons de la frontière, les carrières. Alors vous avez différentes carrières qui vous sont proposées, agents de la compagnie, comme je vous le disais, gamins, marine coloniale, hein, vous pouvez participer à cette campagne en marine coloniale, parce que des marines accompagnent les expéditions aussi parfois, les marshals coloniales, qu'on retrouve sur les planètes qui sont chargées de maintenir l'ordre sur les colonies, le médecin. Alors à chaque fois vous avez des talents de la frontière, vous allez voir qu'il y a des nouveaux talents. Bah, d'ailleurs c'est écrit ici, les pilotes, le prolo, le scientifique, et les nouveaux talents, amuseur, bon, prospecteur, amuseur, si par exemple vous tombez sur une planète un petit peu grande et tout, vous pouvez être joueur de cartes professionnel et tout, donc vous pouvez être amuseur. Prospecteur, évidemment, c'est important, hein, puisque on parle de colonies. Les talents généraux qui sont ajoutés, comme le bidouillage, le calme olympien, la concentration. Et là, vous avez les carrières. La carrière d'amuseur, voilà, avec l'objectif personnel, l'apparence, les objets fétiches, l'équipement. Bon, c'est présenté sur la même forme que dans le livre de base. Hein. Le prospecteur, évidemment.
est prêt pour le grand départ. Alors les objectifs personnels à la frontière, vous pouvez faire des G2D et en fonction des G2D, ça va déterminer vos motivations. Alors évidemment, si vous désirez, avec l'accord de maman, vous pouvez totalement créer votre background, etc. si vous avez l'imagination. Mais sinon, vous pouvez lancer un dé, par exemple, si vous êtes entre 41 et 42, la frontière inexplorée dissimule des connaissances qui attendent qu'on vienne les chercher. Vous devez exposer ces mystères au grand jour et faire des percées scientifiques pour le bien de tous ou pour celui de votre compte en banque. Voilà. Les équipements et vaisseaux, alors là vous avez des nouveaux vaisseaux, des nouveaux équipements qui sont présentés, les armes, des armes supplémentaires par rapport au livre au précédent livre, des nouvelles combinaisons et armures, des nouveaux équipements de protection qui sont ici comme je le disais, les autres équipements, boîte à outils de mineurs, cadran luminescent, corde d'escalade, les véhicules, on aborde les véhicules ici, les capsules pressurisées de recherche, sauvetage et récupération de Weyland série EVA 7C, vous avez les différentes avec toutes les caractéristiques et tout, bon, on reste dans... Vous voyez que ça propose pas mal de nouveaux choix de vaisseaux d'exploration, vous en avez quelques-uns ici. Hein. Voilà. Les vaisseaux spatiaux aussi, vaisseau excavateur Lockmar modèle je n'irai pas parce que c'est un peu compliqué, véhicule colonial modulaire de transfert Lockmar modèle TB22 classe Borrowdale. Voilà, vous avez pas mal de choses qu'on retrouve après dans la campagne. Campagne à la frontière. Alors, les décors de campagne, la qualification, les types de communautés et les missions coloniales. Vous avez les différents types de missions qui peuvent être proposées à vos joueurs. La terraformation, la recherche, la prospection, la planète prison, nouvelles frontières, les relais de com, une base militaire, une planète, vous pourrez faire un scénario agricole, une planète au climat accueillant et dépourvu de danger. Voilà. Donc vous avez les traitements atmosphériques, les campagnes d'exploration, les campagnes de colonisation, c'est tous les styles de campagne qui peuvent vous être proposés, les expéditions, voilà, quand vous allez partir en expédition, les missions d'approvisionnement, les différents éléments qui peuvent se glisser, les petits événements qui peuvent se glisser au sein de votre expédition, l'exploration, l'opération de recherche, la panne, le sabotage, l'agitation civile, les querelles familiales, voilà, tout est un petit peu détaillé, il y a plein de petites accroches qui peuvent vous inspirer, pillard, enquête criminelle. Et la mission de la colonie, évidemment. Ça, c'est des missions qui sont à l'intérieur, mais aussi, il faut que la colonie ait une mission générale. Voilà. Opération minière à l'aide d'un moissonneur dompté, état préjudiciable. Ça, c'est les différents éléments qui peuvent survenir à l'intérieur de votre colonie. État préjudiciaire, diffracide à gravité, hypoxie. Ça, c'est ce qui peut vous arriver de vous en tant que personnage en fonction de vos aventures sur la planète. Voilà. Les moissonneurs domptés, c'est des créatures gigantesques, vous la voyez ici, qui sont domptées à l'aide de décharges électriques qui permettent de creuser plus rapidement. Comment gagner sa vie, la prospection, les trouvailles de prospection. Quand vous faites une prospection, vous pouvez jeter un G2D pour voir ce que vous trouvez. Qu'est-ce qui se passe quand votre combinaison est perforée? Les systèmes et les colonies. Alors là, vous avez tous les systèmes. Alors, on va partir côté branche, évidemment, puisque c'est ici, voilà. C'est au-delà de la limite des 20 parsecs. Tout à l'heure, je vous dis 30, hein, mais c'est 20 parsecs qui est défini la frontière des mondes connus. Donc, toutes ces colonies-là, il n'y a plus aucune nouvelle. Donc, en fait, à chaque fois que la campagne va vous amener dans les colonies extérieures côté branche pour savoir ce qui leur est arrivé. Et aussi bâtir vos propres colonies. Parce que vous allez voir qu'à la fin, il y a les moyens de bâtir sa propre colonie. Il y a des règles qui sont faites pour ça. Alors, vous avez les territoires à la bordure extérieure. Alors, on reprend un petit peu. Hein. Voilà. C'est plus près, les différents systèmes, avec les planètes, les colonies qui sont installées dans ces systèmes. On passe à la frontière, on s'éloigne un petit peu. Voilà, vous avez encore des détails de planètes, etc. Avec le système, avec tous les détails au niveau de végétation, recherche, ressources minérales, tout est détaillé. Voilà. Et les colonies éloignées côté branche. Et là, bon, évidemment, là, vous êtes dans la section de maman. Donc, il y a des choses ici que le meneur de jeu va savoir, mais que les joueurs n'ont pas à savoir. Hein, ça serait dommage. Voilà. Donc, je ne détaille pas. Alors, évidemment, ces colonies, c'est divers et varié. Il peut y avoir des colonies boisées, des colonies complètement des sociétés minières, enfin, plein de trucs comme ça. Certaines ont été abandonnées, d'autres pas, d'autres ont... Voilà. Bref, il est arrivé plein de choses. Le catalogue Weyland-Yutani des espèces extraterrestres. Alors là, de nouveaux xénomorphes, des abominations.
Voilà, les abominations humanoïdes variantes côté branche. Donc là, je vais passer un petit peu vite si vous êtes un de vos joueurs. Ce serait dommage que vous appreniez des choses, vaut mieux les découvrir en jouant. Les proto-xénomorphes. Alors on parle beaucoup de la souche noire, évidemment, hein, des ingénieurs. Donc cette souche noire qui entame, qui soit te tue, soit te mute. Voilà. Les diacres, les xénomorphes, les différents xénomorphes. Tout est détaillé. Les mondes perdus, c'est la campagne. Petite leçon d'histoire, alors ça, vous apprenez plein de choses hein, dessus, donc je vais passer, mais ce qui est vraiment génial, après vous avez les différents PNJ importants. Il faut savoir que les joueurs vont être embarqués dans une grande campagne, un grand vaisseau de colons évidemment en état d'hypersommeil, plus de 10 000 colons qui sont dans un vaisseau, et vous accompagnez ce vaisseau-là avec d'autres vaisseaux des VES, et vous allez charger de zoner un petit peu dans les environnements de ce vaisseau pour trouver des endroits pour établir les colons, et puis si vous avez d'avoir des nouvelles, des colonies qui ont disparu depuis très très longtemps, on n'a plus de nouvelles. Voilà. Donc les mandats de mission, diriger la campagne des mondes perdus, ça s'appelle comme ça, et il y a différents scénarios. Voilà, vous voyez que c'est l'île Sovoski, voilà, c'est le vaisseau que vont avoir les personnages. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez plein de trucs. Hein. Le Metapulse, parce que le scénario est construit à travers un pulse dont les éléments peuvent être récupérés au hasard de les aventures, et vous pouvez monter dans n'importe quel sens. Donc les scénarios ne sont pas forcément être obligés, c'est un gigantesque bac à sable en fait. Ce scénario n'est pas obligé d'être joué de manière linéaire. En fonction de la décision des joueurs, ça va les amener dans des endroits, et si ils décident d'aller dans des endroits qui n'est pas dans le bouquin, il y a tout un système pour créer justement le lieu où ils vont atterrir. Donc c'est vraiment génial. La séance 0, bon c'est l'entame. Hein. Le Sokol, c'est le gigantesque vaisseau qui va servir à transporter tout le monde. Les PNJ sont tous là, les aides de jeu, et les expéditions, c'est différents scénarios. Alors là, je vais passer rapidement. Voilà. Ils peuvent être joués de manière... je passe vite. Hein. Ils peuvent être joués de manière indépendante, hein. Mais bon, le plus intéressant, c'est au travers de la campagne. Mais, comme je vous le disais, dans n'importe quel ordre, au fil de la campagne, et tous les éléments vont former un pulse, et à la fin, il va y avoir un dénouement, donc je ne dis rien. Donc là, vous avez les 100 mètres au dieu, donc je vais passer vite hein, quand même, parce que ce serait dommage que vous en voyez plus. Mais c'était juste pour vous montrer vers la fin le système de création de colonies. Voilà. Je vais y arriver ou pas? Voilà, c'est dans les annexes en fait, voilà. Et là, vous avez un système avec en 100DD, DD6, le système de planètes. Voilà, vous allez pour créer la planète en fonction de la durée du jour, etc. C'est génial, hein, franchement, c'est très rapide à faire. Et votre personnage, vous ne serez jamais démuni par rapport au choix de vos personnages. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. La colonie aussi, parce que les personnages le but aussi est de savoir ce qui s'est passé dans ces colonies éloignées, mais aussi fonder une colonie. Hein, donc là, vous pouvez fonder votre colonie. Voilà, l'équipe de commandement de la colonie, vous avez plein de G2D les incidents qui peuvent survenir dans la colonie, le récit de la vie, et là vous avez les différentes feuilles pour vous pouvez remplir. Voilà. Et bon, le côté branche, vous avez ça. Alors côté branche, je pense qu'avant, après on va parler du côté tradé et des autres choses peut-être à travers d'autres suppléments. Alors je ne sais pas trop ce qui nous attend, puisque évidemment il va y avoir une nouvelle édition, donc peut-être que tout ça est en suspens, j'en sais rien. Bon, j'ai adoré, franchement, moi je suis fan d'Alien, hein, donc je ne parle pas de Romulus, parce que bon, le débat n'est pas là. Moi j'ai bien aimé, on apprend plein de trucs, il y a des références, il y a des... Alors, et quelquefois, le fanservice est un peu poussé, hein, c'est vrai, mais bon, il y a plein de trucs au début. Bon, je vais pas raconter parce que si vous l'avez pas vu, ça serait dommage de vous gâcher la fête. Donc, ça vaut Marines Coloniaux. Ça peut même plus intéresser mes joueurs que Marines Coloniaux, parce que Marines Coloniaux, on était vraiment dans le service d'ordre, dans l'exploration, dans le maintien de l'ordre et dans l'élimination de menaces. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Évidemment, il y a cette campagne, hein, qui est un gigantesque bac à sable, que vous pouvez utiliser à votre manière, vous pouvez faire votre sauce, mais il y a aussi tout ce qui est avant, que je vous ai montré, qui va vous permettre de créer vos propres scénarios. Moi, franchement, j'ai un scénario
assez intéressant avec des gens qui sortent d'hypersommeil et qui arrivent dans une planète à coloniser, ça me branche bien, quoi, parce qu'il y a tout qui est fait pour ça, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de vous étaler à travers la campagne, même si je l'ai trouvé vraiment très très intéressante avec à la fin des révélations qui valent vraiment le coup d'être jouées. Voilà, c'est tout pour bâtir des mondes meilleurs, ce supplément Alien. Moi, je suis fan. Bon, évidemment, ma seule critique, c'est Free League, quoi. Les choix de Free League, c'est pareil dans Blade Runner. Ils ont des choix pour leur direction artistique avec ces couleurs sombres et cette mise en page très difficile à appréhender qui me gêne un peu, mais sinon c'est qualitativement c'est génial. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois. Je vous parlerai d'un jeu que je viens de recevoir. J'étais tout content, c'est complètement différent. C'est un jeu écrit par Kobayashi, hein, vous en doutez, j'avais interviewé il y a pas très longtemps, et franchement c'est absolument génial, j'ai accroché de suite, enfin, si vous aimez la Sword and Sorcery, ça ne peut que vous plaire. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans peu de temps, peut-être dans la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo. En attendant, passez de bonnes fins de vacances, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne GPTV, n'hésitez pas à le faire, à partager vos amis. Voilà. À bientôt.